Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige. Aujourd'hui, je me suis enfin décidé à faire l'installation de mon kit graphique sur ma motoneige. L'occasion était trop belle pour faire un tuto en 6 minutes sur l'installation d'un kit graphique. C'est vraiment simple, il suffit de suivre les étapes. Je vous montre ça à l'instant. Bonne vidéo! La première chose à savoir qui est primordiale, il faut s'installer dans un endroit qui est assez chaud, au moins 20 degrés Celsius. Ça veut dire que si tu es en t-shirt et confortable, il fait assez chaud. Ensuite de ça, ce qu'on va faire en premier, c'est d'enlever tous les collants d'origine sur la motoneige. D'habitude, ça s'enlève assez bien juste avec son ongle. Sinon, aussi, on peut utiliser un petit racloir en plastique. Normalement, il n'y a pas vraiment besoin de chauffer la colle des collants pour les enlever, mais des fois, il y a des collants peut-être qui sont un petit peu plus difficiles à enlever. On peut juste chauffer vraiment légèrement là, avec un gun ou un séchoir juste pour faire fondre un petit peu la colle puis enlever le collant plus facilement. Il reste seulement un collant à enlever, c'est celui-là avec ce barcode-là. Il y a aussi le numéro de série. Je pense que c'est comme l'attestation de Transport Canada, whatever. Je pense pas que c'est primordial, c'est pas obligatoire. Moi, ce que je fais, par exemple, je fais attention pour l'enlever sans le briser, puis je viens le recoller à l'intérieur du panneau de côté. Yes, bon, une première chose de faite, on a enlevé tous les collants sur la motoneige. La deuxième étape, c'est sûr que certains collants vont laisser un peu de colle. Il faut enlever cette colle-là. Il y en a qui utilisent du brake cleaner. Moi, je ne suis pas trop fan des produits avec des solvants, là, surtout pas du thinner, des choses vraiment fortes là, qui pourraient endommager les plastiques. Moi, ce que j'utilise personnellement, c'est du Go Gun. Ça fonctionne super bien. On en met où il y a des résidus de colle. On attend 5 minutes, puis après ça, on l'enlève. Le désavantage de ce produit-là, c'est que ça laisse comme une pellicule un peu comme graisseuse, mais anyway, il faut nettoyer la motoneige au complet avant de poser le wrap. Donc, c'est pas tant un problème que ça. La prochaine étape est l'étape la plus fun du projet, c'est-à-dire nettoyer la motoneige au complet. Tu auras compris que c'était du sarcasme, mais sérieusement, j'utilise de l'eau avec un dégraisseur. Là. Je pense que n'importe quel savon dégraisseur assez doux fait le travail. Donc là, on nettoie la motoneige au complet. Une chose quand même importante que j'avais oublié de spécifier, il ne faut absolument pas utiliser les produits qui sont pour raviver les plastiques, pour faire briller les plastiques. Ça laisse une couche huileuse. C'est sûr que les collants vont moins bien adhérer. Puis je le spécifie, là, mais c'est sûr que c'est la grosse logique pour s'assurer que toutes les surfaces sont vraiment sèches avant d'appliquer les collants du kit graphique. On rentre dans le cœur du projet, c'est-à-dire l'installation du wrap. Parenthèse, j'ai choisi cette année un kit graphique avec un gold flake dedans là, qui est supposé comme de refléter au soleil. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si avec la lumière dans le garage ici, on va bien voir. Mais anyway, si tu restes jusqu'en fin de vidéo, je vais montrer le résultat final dehors avec du soleil. On va voir qu'est-ce que ça donne ça. En fait, oui, tous les kits graphiques viennent avec un espèce de schéma de montage. Au moins, ça nous indique là, où poser les collants du kit graphique. La plupart des kits graphiques, ça vient sur des feuilles comme ça. On a tous les collants. Ce que je suggère de faire en commençant, c'est de partir avec des petits morceaux faciles sur des panneaux qui sont assez droits, là, qui n'ont pas trop de courbes, pas trop de relief. Fait que dans le fond, on s'assure évidemment d'avoir les mains vraiment propres. Puis là, on va enlever un collant, puis on va aller le coller sur la motoneige. Je te montre ça à l'instant. On a notre collant dans les mains. On s'assure que le panneau est propre. On peut même passer une petite guenille sèche, s'assurer qu'il n'y a pas de poussière, pas de particules. Puis là, on va venir l'installer ici sur l'arête. Ceux-là sont vraiment faciles, là. Il n'y a pas trop de défis. C'est même si on s'est trompé, on peut se reprendre. Là, au début, on n'applique pas une énorme pression justement pour, si on fait une erreur, comme ça, on peut se reprendre. Là, on voit que tout est bien installé. Un coup qu'on est certain que le positionnement est bon, qu'on l'a bien installé, le secret pour que la colle adhère parfaitement bien, on utilise soit un séchoir, soit un heat gun.
On le met au minimum, juste s'assurer que la colle va bien adhérer. Puis là, on peut venir appliquer une bonne pression pour s'assurer que le collant va être vraiment bien collé. Ça vaut vraiment la peine pour les gros morceaux de les découper comme ça. Une fois qu'ils sont découpés, là, on va choisir, mettons, par où on va commencer. Disons que dans ce cas-là, je vais commencer par ici. Fait qu'on va venir retourner et plier à peu près la moitié du papier en arrière du collant. Je fais ça comme ça parce que sont gros, puis on vient l'installer, d'essayer de le positionner, puis tout colle ici. Là, ça va être difficile de l'enlever, de se reprendre. Fait que, comme ça nous permet de... c'est plus facile à travailler au début pour se positionner. Fait qu'on a positionné notre gros collant. On vérifie partout pour être sûr que ça arrive bien. Quand on est pas mal certain de notre coup, la technique que je trouve qui va vraiment bien, on prend le heat gun ou un séchoir, la même chose, intensité la plus basse. Puis on va venir chauffer ici pour que le collant prenne vraiment bien les reliefs du panneau sur lequel on va installer le collant. Et puis, moi, je prends une guenille comme ça, puis je viens pousser toujours vers l'extérieur pour faire sortir toutes les bulles d'air au fur et à mesure qu'on installe le vinyle. Là, rendu là, on peut quasiment l'enlever au complet, le papier, on peut l'enlever. Puis là, on va continuer tranquillement. On peut venir à la fin, là, juste avec le pouce, enligner le collant comme ça. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Honnêtement, même pour ceux-là, il ne faut pas virer fou, dans le sens qu'il y a toujours moyen de se replacer. Même si tu l'installes au complet, délicatement, là, tu peux quand même réussir à l'enlever puis à le réaligner. Fait que, je dirais le mot-clé, là, c'est long, il y a beaucoup de collants, mais surtout aussi avec eux, c'est de vraiment prendre son temps, d'être patient, puis vous allez réussir, il n'y a aucun problème là-dessus, j'ai pas de doute. C'est la même chose pour ce collant-là, le grand collant du tunnel. On a replié une section comme ça d'environ 2-3 pouces. On va venir s'enligner sur l'arête du haut ici. Comme ça, ça a l'air vraiment pas pire. Fait que là maintenant, même chose que l'autre collant. Une chose qui est importante, c'est ici, on a le numéro de série de la motoneige. Sur ce template-là, le trou était déjà fait pour le numéro de série. Par contre, si ce n'est pas le cas, juste avec un X-Acto, de venir découper le vinyle pour laisser voir le numéro de série de la motoneige. Et voilà, j'espère que le rendu de l'espèce d'effet scintillant du Gold Flake était visible en vidéo. Tu peux me dire en commentaire si tu as aimé, si tu aimes le kit graphique ou si tu as des questions par rapport à l'installation d'un kit graphique. Un merci spécial à Cudvec America de m'avoir fourni le kit graphique. Et nous, comme d'hab, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ah oui, et parenthèse en terminant, toujours la même rengaine. Pouce bleu, commentaire, partage, ça ferait un énorme plaisir. Merci tout le monde. Ciao!